Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les clés du Coran. Clés pour comprendre sourate Al-Baqarah. L'homme a le pouvoir de comprendre et de nommer les choses. Faisons l'exercice de comprendre progressivement le Coran par le Coran à travers la sourate Al-Baqarah. Cette sourate vient compléter ce que la sourate Al-Fatiha introduit. Elle commence par Alif, Lam, Mim. Pourquoi ces 3 lettres? Dans d'autres sourates, nous pouvons lire d'autres lettres telles que Alif, Lam, Ra, Sad et Qaf. Que signifient ces lettres? Beaucoup de discours en donnent des interprétations très mystérieuses sans aucun fondement. Pour les comprendre de façon très juste, nous devons les comprendre de l'intérieur du Coran sans recourir à des significations extérieures de type symbolique ou métaphysique. Nous pouvons les comprendre de l'intérieur du Coran en les reliant à l'histoire majeure de la création d'Adam, à qui Dieu enseigne le nom de toute chose, au passage du Coran où Dieu nous apprend qu'il enseigne à l'être humain le langage, tout comme il a enseigné les mots et les paroles à Abraham ou à Mohammed. Ainsi, nous découvrons que ces lettres attirent notre attention sur le plus grand bienfait que Dieu ait donné à l'être humain, à savoir le langage. Avec les lettres, nous composons des mots. Avec des mots, nous composons un langage. Le langage, c'est le pouvoir qu'a l'homme de comprendre et de nommer tout ce qu'il y a dans le monde. C'est ce qui fait toute la différence entre l'homme et l'animal. En effet, l'animal émet des sons. Le cheval hennit, l'âne braie, le chien aboie, le chat miaule. L'homme émet des sons lui aussi, mais à la différence des animaux, il a le pouvoir de nommer très élaboré. Dieu enseigne à l'homme comment composer des sons pour en faire des lettres telles que Alif, Lem, Mim, puis des mots. Par exemple, si nous voulons parler à quelqu'un d'un arbre, si nous n'avons pas le mot arbre, si nous n'avons pas le langage, nous pouvons difficilement lui expliquer de quoi nous parlons avec des sons. Le mot arbre permet de résumer et de transmettre la chose que nous voulons expliquer. Les mots et les concepts sont comme le prolongement du corps, ils permettent d'agir avec les autres et de transformer le monde. Plus nous maîtrisons le langage, plus nous pouvons transmettre le sens des choses et transformer la réalité. Sans le pouvoir du langage, l'être humain serait un animal comme un autre. Il ne serait pas capable d'assurer la gouvernance de la vie sur Terre. Il ne serait pas capable de bâtir une civilisation. Que dire alors de la langue du Coran, de ses définitions et de ses concepts que Dieu nous détaille avec science? Coran sourate 7, signe 52. Pourtant, nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance pour qu'il soit un guide et une miséricorde pour les gens qui ont adhéré à Dieu. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. La langue du Coran offre à l'être humain le pouvoir de nommer les choses avec justesse, de distinguer le bien du mal, d'agir et de vivre avec sagesse. Elle lui offre une houda, un guide qui ne souffre d'aucune idée contradictoire ou excessive, qui est capable d'influencer sa vie quotidienne et l'histoire. Un shifa, une source de guérison pour les cœurs qui sont agités par des vents intérieurs, des désirs, des projets, des intentions contradictoires. Un dhikr, un rappel, des expériences de la famille humaine pour éclairer la vie présente. L'être humain est fait de terre, Dieu est lumière. Comment donc l'homme peut-il connaître Dieu? Ses facultés sont limitées, comme l'illustre cette scène où Moïse demande à Dieu de pouvoir le voir directement. Coran sourate 7, signe 143. Lorsque Moïse est venu à notre rencontre et que son Seigneur lui a parlé, il a dit « Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » « Non, tu ne me verras pas, répondit le Seigneur, mais regarde plutôt la montagne. Si elle reste immobile à sa place, tu pourras alors me voir. » Et lorsque son Seigneur s'est manifesté à la montagne, il l'a réduite en poussière. Et Moïse est tombé foudroyé. Revenu à lui, il s'est écrié « Gloire à toi, je reviens à toi plein de repentir, et je suis le premier de ceux qui adhèrent à ta voix. » وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Nous ne pouvons pas voir Dieu en direct, cela dépasse les capacités humaines, mais nous pouvons nous en approcher par d'autres moyens. En effet, nous pouvons comprendre ces signes présents dans la création, nous rappeler de l'expérience de la famille humaine, suivre le fil des événements, méditer, lui adresser des prières. Nous pouvons, avec tous les moyens qu'il a mis à notre disposition, essayer de nous en approcher. Dieu a descendu le Coran, d'un lieu élevé vers la terre, à la hauteur de l'homme et de ses capacités de compréhension. Coran sourate 44, signe 58. Nous ne l'avons facilité dans ta langue que pour qu'il réfléchisse. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Coran sourate 87, signe 6. Nous te ferons réciter le Coran pour que tu n'oublies pas. سنقرئك فلا تنسى. Dieu ne laisse pas l'être humain seul dans le monde, seul dans son effort de compréhension de la révélation, seul dans son effort d'action et de transformation du monde. Il l'accompagne, il est généreux, il lui facilite. Coran sourate 96, signe 1 à 3. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, la bonté de ton Seigneur est infinie. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. N'aie pas peur, lis le Coran en mon nom. Je suis avec toi, je t'accompagne avec mes qualités et ma générosité, lis avec toutes les connaissances que je t'ai données alors que tu ne savais pas. Je vais t'offrir tous les moyens pour connaître le monde créé et connaître le livre révélé pour bien t'orienter vers la voie droite. Dieu a ainsi donné à l'homme le plus grand des dons qui le rend supérieur à toute la création. Il lui a enseigné la parole, la lecture, l'écriture, le discours clair. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Tout ceci n'aurait pas été possible si l'homme n'avait pas reçu ce pouvoir de composer des lettres avec des sons, de composer des mots avec des lettres, de construire tout un langage et une culture. Coran sourate 55, signe 1 à 4. Le miséricordieux, il a enseigné le Coran, créé l'homme et lui a appris à s'exprimer clairement. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. L'homme a ainsi tous les moyens de comprendre la volonté de Dieu et de rendre le monde meilleur. Mais y a-t-il quelqu'un pour réfléchir à l'invitation de Dieu? Voici le livre pour conduire vers la sagesse. Poursuivons la lecture de la sourate Al-Baqarah. Coran sourate 2, signe 2. Voici le livre sur lequel il n'y a pas de doute. C'est un guide pour les pieux. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Dans la sourate Al-Fatiha, l'homme prie Dieu pour être guidé. Ici, Dieu répond à sa prière. Voici le livre grâce auquel tu vas pouvoir te guider. C'est un guide pour les personnes qui sont animées du désir de plaire à Dieu, pas pour les autres. Si nous recherchons un livre qui soit plus riche que tous les livres produits par des hommes qui ne contiennent aucune contradiction, aucune ambiguïté, aucune erreur, alors voici le Coran. Ce livre a vocation à guider toute personne désireuse d'aller vers plus de justice, de sagesse, de vérité et de bien. Pour les injustes, ce livre ne fait qu'ajouter à leur confusion. Voici le livre, la référence que l'homme doit faire l'effort de lire et de comprendre pour trouver des réponses, des signes et la sagesse nécessaires pour bien guider sa vie. C'est le livre qui permet à chacun de bien s'orienter, c'est-à-dire de savoir faire la différence entre la sagesse universelle, la vraie piété, le vrai bonheur, la vraie réussite, le bien, le sens de la justice et leur contrefaçon. Tu aimes ce qu'on fait?
Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci, on reprend l'épisode. Qui sont les personnes pieuses ? On peut prendre le dictionnaire de langue arabe ou français pour comprendre la définition du mot piété, mais cela ne correspondra pas forcément à la définition qu'en donne le Coran, car définir, c'est déjà exprimer une certaine vision de la vie. Dans les différentes sourates du Coran, Dieu précise le sens de la piété. Dans la sourate Al-Baqarah, des signes 2 à 5, on trouve déjà quelques éléments de définition. Les pieux sont les personnes convaincues qu'il existe un monde invisible qui échappe à leur sens et que Dieu seul connaît. L'homme a des sens et une intelligence profonde. Avec les sens, il peut voir, toucher, entendre. Avec l'intelligence profonde, il peut réfléchir, méditer. Les personnes pieuses qui craignent Dieu voient les choses avec leur intelligence profonde et acceptent l'invisible, ce qui échappe à leur sens. Elles ne se contentent pas d'être convaincues de l'existence de Dieu, elles font de cette conviction un engagement à agir. Elles se connectent à Dieu, parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin de lui, en toutes circonstances. Elles cherchent à lui plaire en toutes choses, et pour renforcer le lien avec Dieu, elles sont constantes dans la prière, et elles agissent en conséquence dans la société. Elles donnent de leurs biens, mais aussi de leurs conseils, leur savoir, leur aide à ceux qui en ont besoin, car elles sont reconnaissantes envers Dieu. Elles sont convaincues de l'unité de la religion, de ce qui a été révélé depuis Éden jusqu'à Mohammed en passant par Noé, Abraham, Moïse et Jésus, paix sur eux. Elles sont convaincues de cette religion comme universelle. Coran sourate 2, signes 3 et 4. Ceux qui sont convaincus par l'invisible, qui sont constants dans la prière et qui dépensent au service du bien une partie de ce que nous leur avons offert, ceux qui adhèrent à ce qui t'a été révélé à toi avant toi et qui ont la certitude au sujet de la vie dernière. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Le Coran rappelle ici la religion universelle. La communauté des prophètes, Ummat al-Anbiya, est une. Le message est un, et Dieu est un. Les personnes qui ont les qualités décrites dans ce signe sont celles que Dieu a comblées de bienfaits. An'amta alayhim. Coran sourate 2, signe 5. Ceux-là suivent la direction de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Avec le début de la sourate Al-Baqarah, nous pouvons mieux comprendre ce que la sourate Al-Fatiha met en lumière. Coran sourate 1, signes 6 et 7. Guide-nous vers la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas la voie de ceux qui ont mérité ta colère, ni celle des égarés. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ne nous mets pas sur la voie de ceux qui se sont exposés à ta colère, de ceux qui, que tu les avertisses ou non, que tu leur lises le livre de la sagesse ou non, refusent de se laisser convaincre. Pourquoi ? Ce sont des personnes qui ne sont pas en quête de vérité. Elles se laissent guider plutôt par la tradition, par leurs passions et leurs intérêts qui les poussent à vivre dans l'injustice. Par conséquent, Dieu a fermé leur cœur et leur sens au point qu'ils ne font plus la différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Personne, après Dieu, ne peut ouvrir leur cœur. Coran sourate 2, signes 6 et 7. Quant à ceux qui sont de mauvaise foi, il leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils refusent d'y adhérer. Dieu a verrouillé leur cœur et leur entendement. Un voile épais leur couvre la vue. Pour eux, il y aura un grand châtiment.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Merci de ta confiance. On reste en contact? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salam.